Aujourd'hui, je vais vous parler de cette nouvelle batterie de chez Bluetti qui est sortie il y a quelques semaines. C'est la nouvelle batterie Bluetti AC50B. Elle ne fait que 7,5 kg et je vais vous montrer différents scénarios d'utilisation pour vous montrer à quel point elle peut vous aider et vous rendre service au quotidien. Alors dans un véhicule de loisir, la canicule peut être très mal supportée et l'avantage d'avoir une petite source d'alimentation quand vous n'êtes pas raccordé à une borne électrique, eh bien c'est de faire fonctionner un ventilateur. Et là je vous ai mis en exemple un ventilateur industriel pour vous montrer que finalement, eh bien vous allez pouvoir faire fonctionner les 3 vitesses de son ventilateur grâce à la batterie Bluetti AC50B. De petite taille, 28 cm par 22 cm, elle peut néanmoins délivrer une puissance jusqu'à 700 watts, donc c'est vraiment très intéressant pour vos appareils électriques. Dans le même contexte d'utilisation, on peut également citer ce ventilateur et purificateur d'air qui peut rendre également bien des services. Et vous voyez, la batterie n'a aucun problème pour gérer son alimentation pendant de nombreuses heures. En parlant de technologie de batterie, cette batterie est de type lithium fer phosphate avec au moins 3500 cycles d'utilisation garantis et même bien au-delà sans avoir d'inquiétude. Dans un véhicule de loisir où les circuits électriques sont compliqués avec du multiplexage, on peut avoir quelques frayeurs quand on va commencer à toucher aux faisceaux électriques existants et aux 2 batteries qui existent dans le véhicule. D'où l'utilité de disposer d'une petite batterie annexe comme cette Bluetti, par exemple pour alimenter cette caméra de surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en mode parking. On va donc se munir de cette prise ici allume-cigare. Et on va venir la raccorder ici sur la partie 12 volts allume-cigare de la batterie Bluetti AC50B. On va donc essayer d'alimenter en continu pendant une longue période de temps la caméra de vidéosurveillance du camping-car. Alors je n'ai aucun souci sur le fait que cette batterie puisse alimenter cette caméra pendant une longue période de temps parce que la capacité de cette batterie correspond à 448 Wh. Et vous voyez donc, véhicule éteint, contact coupé, sans toucher à la batterie porteur ni batterie cellule, eh bien cette batterie va pouvoir alimenter cette caméra, cette dashcam en mode 360 degrés quand vous êtes à l'extérieur du véhicule en voyage. Donc on se rend bien compte des différentes possibilités qu'elle peut vous offrir cette batterie lors de vos voyages en camping-car par exemple. Ça m'a même permis de diagnostiquer une panne de ma pompe à eau de réservoir. J'ai fait un raccordement en 12 volts pour regarder si ma pompe était morte. C'était bien le cas, sans toucher ma batterie porteur et ma batterie cellule. Et d'ailleurs, ça m'a permis aussi de réparer un contacteur de pompe grâce par exemple à ce fer à souder sur batterie. Eh bien oui, cette batterie est équipée d'une prise 220 volts en courant alternatif, mais également de plusieurs ports USB-C et USB-A. Alors USB-C en 65 watts et USB-A en 15 watts, qui va me permettre de recharger mon petit matériel à bord du camping-car, notamment ce petit fer à souder. Et donc du coup, ce fer à souder m'a permis de réparer ici, vous voyez le contacteur, cette prise spécifique qui va alimenter ma pompe à eau. Alors ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez dans mon atelier, je ne dispose pas d'une infinité de prises domestiques 220 volts, donc je me sers souvent de mes batteries nomades pour pouvoir avoir de l'électricité. Et c'était le cas ici justement où je voulais confectionner un support en acier galvanisé pour le placer dans la soute de mon camping-car pour protéger en fait une vanne électrique qui est placée dans ma soute. Donc j'avais l'intention de rectifier en fait les arêtes de ce morceau de plaque en acier galvanisé. Aucun problème pour faire fonctionner en fait cette machine, ce touret à meuler d'une puissance d'environ 200 watts sur les 700 watts théoriques. Donc on a vraiment encore beaucoup de marge. Et sachez que vous pouvez également choisir la fréquence de sortie selon les pays. Vous avez le choix dans l'application de choisir une fréquence soit de 50 Hz ou de 60 Hz quand vous délivrez un courant alternatif. Autre possibilité d'utilisation, que ce soit dans les véhicules de loisirs ou autres, eh bien c'est de recharger vos véhicules urbains, trottinettes électriques ou vélos électriques par l'intermédiaire de cette petite batterie. Vous voyez, ça prend en charge une puissance de recharge environ de 150 watts, absolument aucun souci. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de recharge de véhicules de type vélo ou trottinette, on peut également imaginer effectuer du maintien de charge du véhicule lui-même. Donc, par l'intermédiaire de la sortie courant alternatif, vous allez pouvoir utiliser le chargeur rouge que vous voyez là. En fait, c'est un chargeur classique où vous pouvez moduler batterie gel ou batterie lithium. Vous pouvez sélectionner l'intensité si vous voulez soit maintenir, soit reconditionner ou soit un mode boost. Je présente également souvent ce chargeur intelligent que j'utilise souvent pour le maintien de mes batteries porteurs. Et donc, grâce à la batterie AC50B, vous allez pouvoir recharger vos batteries porteurs sans avoir peur de tomber en panne. Autre exemple d'utilisation, c'est la gestion des caméras de surveillance du domicile.
Grâce à une recharge entre guillemets gratuite grâce au soleil la journée, eh bien je peux passer une par une mes caméras de surveillance la nuit pour les recharger de manière efficace. Autre exemple, eh bien la recharge d'un ordinateur portable, que ce soit en déplacement ou chez vous, 83 watts qui seront demandés et l'ordinateur portable est complètement rechargé. Alors également, cette batterie, vous allez pouvoir la commander depuis l'application sur votre smartphone avec une ergonomie que j'apprécie tout particulièrement. Vous avez bien sûr l'autonomie en pourcentage, une vision très détaillée des flux à la fois des entrées et des sorties, et un certain nombre de paramètres avancés, alors divers et variés, et notamment ici la possibilité de recharger sur 3 puissances et 3 vitesses. C'est vraiment très appréciable de pouvoir faire cette modulation au quotidien. Alors, si jamais vous êtes intéressé, je vais vous détailler un petit peu le déballage du produit. En fait, votre batterie va arriver dans un double emballage, vraiment très costaud, très robuste. Et au déballage, vous avez d'abord un petit carton accessoire emballé dans du polystyrène, comme vous voyez là. Vous avez la notice et surtout un certificat qualité de conformité qui vous est toujours livré chez Blue Yeti. Alors, dans le petit carton, vous allez avoir des câbles qui vont vous servir au quotidien. Le câble de recharge secteur, premièrement. Le câble de recharge solaire XT60 vers MC4, ce sont des connectiques universels. Et par exemple, vous allez pouvoir brancher le panneau photovoltaïque souple ici, que je vous avais déjà présenté, le panneau Blue Yeti. Donc ça va permettre de recharger gratuitement avec le soleil cette batterie. Et ensuite, vous avez le câble allume-cigare XT60 vers allume-cigare. En cas de surplus photovoltaïque chez vous, profitez-en, vous pouvez recharger grâce au port qui est sur le côté, le port d'entrée courant alternatif, et à l'extrémité de la rallonge, vous allez brancher sur une prise domestique de votre domicile. Sur l'application, je vous avais dit, vous pouvez régler sur 3 paliers la puissance de charge. Là, ici, j'ai mis le palier aux alentours de 270 watts et ça recharge tranquillement. Alors, si vous êtes intéressé par cette batterie, je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'obtenir ce produit au meilleur prix. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos de ce type à l'avenir. À bientôt les amis. Au revoir.